Donc, vous êtes un ancien donc, de la FACO. Vous avez un parcours assez atypique, en fait, puisque vous avez fait du droit et sciences politiques. Et vous avez, à côté de ça, fait des métiers assez diversifiés. Donc, on en parlera tout à l'heure. Dans un premier temps, ce serait pas mal si vous pouviez nous dire quel est votre poste aujourd'hui, donc chez Captain Contrat, nous expliquer ce que vous faites. Bien sûr. Je travaille en fait dans une entreprise du coup qui s'appelle Captain Contrat. J'ai le rôle de d'interface en fait entre le réseau d'avocats qu'on anime au sein de cette entreprise et les entrepreneurs qui sont à travers toute la France, essentiellement en France. En fait, on se place comme une plateforme de services juridiques pour les TPE et PME. Et on est ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire qu'on met en relation les avocats et les personnes qui nécessitent effectivement une assistance juridique, généralement de la rédaction de documents, dans le cadre de leur projet entrepreneurial. Ok. Alors justement, est-ce que dans ce type de poste, quel bagage il faut... Est-ce qu'il y a une spécialisation en droit, je ne sais pas, des affaires, droit des contrats est-ce que il y a plusieurs profils? Alors, moi, quand j'étais à la FACO, j'avais fait une spécialité qui était plus orientée droit public et du coup qui paraît assez contre-indiqué finalement pour ensuite faire du droit qui sera forcément lié plus au droit des affaires. Néanmoins, je pense que étudier le droit, ça permet d'avoir cette lecture, cette compréhension et même cette logique dans une certaine mesure qui permet de comprendre les enjeux autour d'un problème de droit, quelles qu'en soient les spécialités. Je ne me considère pas comme un spécialiste du droit en soi. Néanmoins, je peux faire office de vulgarisateur, en fait, vis-à-vis de personnes qui n'y connaissent absolument rien. Et inversement, et ça c'est dans le cadre de l'animation d'un réseau d'avocats, on est un réseau d'une centaine d'avocats, Ouais. en fait, tout simplement expliquer aussi aux avocats les nécessités et la compréhension du sujet de quelqu'un qui aurait besoin de la rédaction d'un document juridique. Donc c'est un atout pour faire cette interface-là. C'est un atout qui nécessite pas forcément d'avoir une spécialité particulière, en tout cas dans mon cas. D'accord, c'est bon à savoir. Alors moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est que vous nous racontiez du coup votre parcours dans un premier temps d'étudiant. Donc Oui. vous avez donc étudié à la FACO et nous dire ce que vous avez donc en gros fait à la FACO et après post-FACO. Et après, on abordera la partie professionnelle. Au sein de la FACO, j'avais étudié du coup. J'étais sur deux matières principales qui étaient le droit et les sciences politiques. J'aimais ce côté pluridisciplinaire et c'est vraiment la FACO pour le coup m'a apporté là-dessus beaucoup de satisfaction en soi parce que ça me permettait d'interagir sur des problèmes qui étaient extrêmement variés. J'ai toujours aimé les sujets liés au droit et les sujets liés comment dire, à la place publique, quoi, à la politique et à ces différentes thématiques. À la suite de ça, une fois que j'ai validé ma licence en droit et sciences politiques, je suis parti du coup à Bruxelles pour étudier pour le coup uniquement la partie sciences politiques. J'ai fait un master 1 et master 2 en relations internationales au sein de l'Université libre de Bruxelles. À la suite de ça, je savais pas exactement ce que je souhaitais faire parce que c'est intellectuellement extrêmement intéressant de faire des sciences politiques, mais c'est souvent difficile de concrétiser ça par un parcours professionnel par la suite. On se retrouve un peu démuni à la fin et ça peut être un peu difficile de concrétiser ça. Pourquoi? Parce que le secteur, en tout cas, comment dire, des administrations internationales, de ce qui est lié à la politique, et pour rechercher un travail, c'est extrêmement éclaté en fait comme secteur, et c'est assez difficile de déterminer quelles sont les administrations qui vont être intéressantes pour votre parcours, pour son parcours. Et de savoir qui recrute, à quel moment, c'est la lecture en fait de ce secteur professionnel est assez difficile. J'ai fait quelques stages qui m'ont permis d'apprendre des choses, qui m'ont permis aussi de déterminer qu'il y avait certaines choses que j'avais pas envie de faire. Travailler dans une administration publique, c'est extrêmement intéressant, mais on est loin de quelque chose d'extrêmement proactif et d'extrêmement réactif, ce qui m'avait toujours plu, dans les expériences que j'ai eues, qu'elles soient professionnelles ou estudiantines.
J'étais très intéressé et je pense que j'avais un bagage qui était un bon bagage parce que faire du droit est quelque chose d'extrêmement valorisé sur le marché du travail. Alors, ça dépend ce qu'on veut faire, mais en dehors même du secteur du droit à proprement parler, c'est quand même quelque chose qui est vraiment valorisé, c'est prestigieuse et qui donne en fait cette lecture, je pense, et cette capacité d'analyse. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par effectivement travailler dans une entreprise qui fait de l'intelligence économique. J'ai Oui. travaillé pendant presque 1 an. Et j'ai, au sein de cette entreprise-là, développé une offre appropriée effectivement, j'ai travaillé sur le développement complet de cette offre et sa mise sur le marché. Un vrai défi, la mise sur le marché, c'était pas du tout quelque chose que je maîtrisais. Décrocher le téléphone, parce que c'est aussi bête que ça, hein, mais décrocher le téléphone et commencer à appeler des gens pour savoir si l'offre que vous mettez en place va les intéresser. C'est pas quelque chose qu'on apprend quand on fait du droit, c'est pas quelque chose qu'on apprend quand on fait des sciences politiques, et même en école de commerce, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit en soi mis en place. Donc, il y a un moment, il faut juste effectivement décrocher le téléphone et voir si les gens ça les intéresse, amener le sujet d'une bonne manière, les faire comprendre leurs enjeux. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est que ça me permettait de toucher à plein de sujets différents. Parce que tous ces projets entrepreneuriaux, toutes ces boîtes que j'ai contactées, c'était autant de projets et autant de diversité dans le monde professionnel. Quoi qu'il en soit, au bout de quelques mois, je suis tombé sur un secteur qui, jusqu'à aujourd'hui, du coup, est plutôt correspond plus clairement à mes appétences personnelles et professionnelles, et qui est le secteur de la legal tech. Je suis tombé en fait sur une entreprise qui s'appelle Doctrine, qui est une legal tech assez importante en Europe, et qui met à disposition pour les avocats une base de données très importante, jurisprudentielle très importante. Je pense que pas mal de monde à la FACO devrait connaître cette base de données parce qu'elle est utilisée, alors pas dans tous les cabinets d'avocats en France, ils aimeraient bien que ce soit utilisé dans tous les cabinets d'avocats en France, ça va de soi, mais qui est assez connue effectivement dans le monde juridique. C'est quoi une legal tech concrètement? Une legal tech, c'est en fait au sein du secteur juridique, une entreprise qui se démarque par une nouvelle technologie ou quelque chose qui apporte un renouveau technologique. Donc soit ça apporte quelque chose de complètement inédit, c'est le cas par exemple d'une boîte comme Predictis, une autre personne d'ailleurs qui est passée par la FACO. Ou alors c'est une boîte qui effectivement, c'est une entreprise qui renouvelle quelque chose qui était préexistant d'une manière ou d'une autre, comme Doctrine par exemple. D'accord. Sachant que vous êtes à un moment donné, alors j'ai vu que vous aviez travaillé dans la stratégie militaire, non? Vous m'entendez? J'ai fait un stage effectivement pendant mes études de sciences politiques au sein du ministère de la Défense, effectivement, où j'étais analyste géopolitique. Ce qui m'a permis aussi d'être intéressé, mais là c'est revenir effectivement à ma première expérience professionnelle, ce qui m'a permis d'être intéressé à ces questions d'intelligence économique. Mais oui, j'ai fait un stage au sein du ministère de la Défense qui a été très formateur pour moi et qui a construit pas mal de choses chez moi. Je parle de mon expérience en soi, mais qui a construit pas mal de choses. Le fait que j'étais très intéressé par des sujets qui concernent le public, en fait, que ce soit le droit ou en fait, les questions de sécurité, etc. Mais que je voulais le faire sous un angle plus dynamique que ce qu'une administration publique m'offrait, avec des échanges d'idées qui sont plus rapides, des prises de décision qui sont plus rapides. Et du coup, le sujet était vraiment abordé au sein de ma précédente entreprise qui était Doctrine, et il est encore abordé aujourd'hui. On parle vraiment de choses qui sont importantes sur le plan public pour les gens et qui, en même temps, sur lesquelles on est en mesure d'intervenir rapidement. Donc, il y a ce dynamisme en tout cas qui m'intéresse beaucoup. Comme quoi, le droit peut aussi amener à des professions qui bougent, qui sont évoluées du relationnel. Si effectivement les gens à la FACO, que ce soit les étudiants ou l'administration, n'ont pas entendu parler du secteur de la legal tech, c'est vraiment un axe très intéressant à explorer pour tout le monde, pour tous ces gens-là, parce que c'est d'abord un secteur qui est vraiment en développement, qui chaque année fait plus de levées de fonds au global, et qui vaut vraiment le coup d'être exploré parce qu'il permet effectivement j'ai beaucoup d'amis avocats qui sont sortis de la FACO,
Je suis content aussi d'avoir été à la faco, de pas du tout avoir le même parcours qu'eux et en même temps de continuer à traiter de questions qui sont annexes aux leurs et de pouvoir échanger là-dessus. Donc la Legal Tech, c'est vraiment un sujet à explorer pour les gens qui sont à la faco, je pense. D'accord. Bah, écoutez, on va explorer alors. Alors, est-ce que, puisqu'on parle un peu de stage, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos étudiants de la faco concernant les stages? Est-ce que c'est vraiment primordial selon vous? Le fait qu'on commence dès la première année ici, est-ce que c'est vraiment un plus? Est-ce que vous pensez que ça peut, je sais pas, marquer une carrière? Enfin, j'imagine que ça peut en tout cas un petit peu orienter dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Une carrière, mais qu'est-ce que vous pensez des stages et le fait que ce soit fait assez tôt par rapport peut-être à d'autres établissements où on commence plus tard? Je pense sincèrement que c'est vraiment une des grandes forces de la faco. C'est ce côté professionnalisant dès le début d'année. Alors, c'est pas forcément, vous l'avez dit un peu, pas forcément pour des raisons qu'on attendrait initialement, mais c'est une vraie force. J'ai deux exemples assez concrets. Le premier, c'est que lors de mon premier stage, j'avais fait un stage au sein d'une fromagerie, en fait, qui pas du tout, du coup, lié au droit ou quoi que ce soit, mais au sein d'une fromagerie alors c'était un sujet qui m'intéressait déjà beaucoup. Je vais passer rapidement dessus parce que c'est pas forcément lié aux questions de droit, mais ça continue encore. J'avais besoin effectivement de trouver une expérience qui soit concrète. En première année de droit, c'est difficile de trouver quelque chose dans un cabinet d'avocat ou lié au droit parce qu'on maîtrise encore assez peu, en fin de compte, les concepts Bien sûr. juridiques. Néanmoins, ça avait été quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi. Mais je pense que l'exemple le plus intéressant finalement pour les étudiants de la faco, c'était celui de la deuxième année, de ma deuxième année de droit, où j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats assez prestigieux et qui m'avait permis de me rendre compte, et je sais que c'est peut-être un peu à contre-courant ce que je vais dire, mais qui m'avait permis de me rendre compte que j'aimais le droit. C'est vraiment une matière que j'appréciais beaucoup étudier et avec laquelle j'aimais beaucoup interagir. Mais j'ai compris en fait que je voulais pas devenir avocat en fait. D'accord. Alors, les choses se sont consolidées après parce que j'ai échangé avec d'autres avocats. C'est une profession que je respecte énormément, très clairement. Mais j'ai compris assez rapidement en fait que c'était pas le métier que j'avais envie de faire par la suite. Oui, mais c'est finalement une expérience qui vous a permis au moins à défaut de savoir tout de suite ce que vous vouliez faire, de savoir ce que vous vouliez pas faire. Exactement. Parce que c'est l'enjeu en fin de compte. Hein. C'est une vraie. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui effectivement cherchent un travail qui leur plaît. Et je pense qu'on est une génération en plus où on cherche beaucoup de sens. Enfin, c'est enfoncer un peu une porte. On cherche beaucoup de sens dans ce qu'on fait. Et en fait, faire des stages, multiplier les stages et les expériences, ça permet d'inclure et d'exclure en fait des possibilités. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment multiplier les chances d'inclure et d'exclure ces possibilités-là, parce que en fin de compte, à la fin de nos études, on doit effectivement commencer à travailler, commencer à payer un loyer, les choses avancent rapidement, et on peut se louper autant de fois que nécessaire, mais le stage, c'est quand même un format qui permet, sur un temps assez court, de un mois à quelques mois, d'essayer véritablement quelque chose, de se confronter à la réalité d'une possibilité professionnelle. Oui. Est-ce que vous aviez à l'époque les ateliers de professionnalisation qui permettent de rencontrer sur une demi-journée un professionnel dans un domaine, alors dans des domaines très différents, aussi bien un commissaire de police par exemple, que rencontrer un greffier, que aller assister à une audience. C'est des choses que vous aviez vécues, ça, ou pas? Alors, il est possible. Alors, la dernière année de l'AFCO où j'étais à l'AFCO, je suis parti à Cracovie pendant 6 mois, et je crois que c'est l'année où ce système-là a été mis en place. D'accord. Donc, ce semestre où ce système-là a été mis en place, donc j'ai pas bénéficié effectivement de ces échanges-là. Ok. Mais s'il y a un conseil que je peux te donner à ce propos, en revanche, c'est quelque chose que moi j'avais fait de mon côté, pour le coup. En fait, effectivement, toujours en sortant de mes études de droit et de mes études de sciences politiques, difficile une fois de plus de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire. En fait, les gens adorent parler de leur métier, c'est une réalité. Ouais. Les gens adorent parler de ce qu'ils font. C'est vraiment, je pense que la plupart des gens sont prêts à prendre le temps de le faire. Et moi, j'avais contacté en fait des gens, mais d'une manière complètement je les connaissais pas forcément, hein. Ouais. En leur disant, je suis assez intéressé par ce que vous faites et j'aimerais, pas du tout dans une recherche de stage, je crois que j'étais un peu obligé de le préciser parce que sinon je recevais pas trop de réponses, mais Ouais. j'avais sollicité des gens pour faire des interviews en fait avec eux, leur demander comment
leur travail, qu'est-ce qu'ils faisaient au quotidien, parce que j'étais vraiment dans cette recherche de savoir ce qui était intéressant pour moi. Ça va être vraiment source de beaucoup d'informations, et je pense qu'il faut être assez entrepreneur là-dessus, et ça permet d'avoir des informations qui éclairent vachement sur le sujet, et puis de développer aussi son réseau, ce qui est important. Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, vous faisiez vos recherches quoi sur, enfin, vous contactiez les Sur gens via LinkedIn? Ouais. Sur LinkedIn, il y a certaines personnes que j'ai rencontrées via des amis, mais parfois de choses très éloignées, l'oncle d'un ami d'amis, parce que je cherchais dans quelque chose de particulier. Donc voilà, il faut essayer de multiplier les canaux, mais c'est sans trop de difficultés, en fait, on peut discuter avec ces gens-là. Juste avant de finir, est-ce que du coup vous seriez partant pour être par exemple mentor? Bien sûr, les étudiants peuvent me contacter sans aucun problème pour discuter de ça et mettre en place un échange, sans souci. Bon, bah génial. Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Oscar, c'était passionnant. Et donc, je pense qu'il y aura des étudiants qui reviendront a priori vers vous pour des questions diverses. Avec plaisir. Avec plaisir. Eh ben, écoutez, à bientôt peut-être et bonne continuation.